Bonjour, on a travaillé jusqu'à maintenant avec la loi d'Ohm où on a vu la formule V est égale à I fois R. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser cette formule-là en ressortant les données à partir de circuits qui vont vous être dessinés. Vous devez connaître ces choses ici pour y arriver. Donc, il faut savoir que l'intensité dans un circuit en série est la même partout. Donc, l'intensité que tu auras à la sortie de la source va être la même à la première lumière ou à la première résistance, comme à la deuxième, comme à la troisième. Donc, c'est le même partout. Puis, si vous vous rappelez, l'intensité, c'est le nombre d'électrons qui passent dans le circuit à chaque seconde. Le nombre d'électrons qui passent par la première résistance va être le même qui passe par la deuxième résistance et ainsi de suite, puisque dans un circuit en série, il y a un seul chemin. Dans le circuit en parallèle, étant donné qu'il y a plusieurs chemins pour les électrons, l'intensité à la sortie de la source va être la somme de toutes les intensités. Donc, si tu prends le nombre d'électrons qui passent dans le premier chemin, plus le nombre d'électrons qui passent dans le deuxième chemin, etc., mesuré en ampères, va te donner ton intensité totale. Le voltage, pour un circuit en série, le voltage à chacune des résistances, quand tu les additionnes, va te donner ton voltage total. Donc, si tu as 15 volts à la source, qui est ton voltage total, tu vas avoir un peu d'énergie utilisée à chacune des résistances et tu vas réavoir ton 15, comme j'avais expliqué au début. Donc, quand tu additionnes le voltage à chacune de tes résistances, ça te donne ton voltage total. Ça pourrait être, par exemple, dans le cas de 15, 5 plus 5 plus 5, qui te fait 15. Le voltage dans un circuit en parallèle est le même partout. Pour trouver la résistance, c'est un peu différent. Bon, on additionne les résistances dans un circuit en série pour trouver la résistance totale. Pour le circuit en parallèle, vous allez devoir utiliser la formule 1 divisé par RT est égal à 1 divisé par la valeur de la première résistance, plus 1 divisé par la valeur de la deuxième résistance, plus 1, et là on continue divisé par la valeur de la troisième résistance, et dépendamment du nombre de résistances qu'il y a. Je vous donne un exemple. Donc, si je vous demandais de trouver l'intensité dans le circuit ci-dessous, bon, on sait déjà qu'il s'agit d'un circuit en série. La première des choses que vous allez devoir faire quand vous allez avoir un problème de ce genre, c'est de déterminer le type de circuit. Est-ce que c'est en série ou en parallèle? Ici, on voit très bien que les électrons qui sortent de la pile ici doivent parcourir le conducteur et revenir à la source. Ils n'ont pas le choix de passer par ce chemin-ci. Et étant donné qu'il y a seulement un chemin, c'est un circuit en série. Maintenant, dans les formules qu'on a vues sur le tableau précédent, on a vu que dans un circuit en série, le voltage est le même partout. Ici, c'est simple. Excusez-moi, le voltage, on les additionne, mais de toute façon, vous avez seulement une pile ici. Donc, le voltage est 2 volts. Et la résistance, dans un circuit en série, on doit les additionner. Donc, la résistance totale est égale à la valeur de chacune des résistances. J'ai 3 résistances, donc mon R total va être égal à 3, plus 2, qui veut dire 6, 7, 8 ohms. Je connais mon voltage, je connais ma résistance et je peux donc, comme les problèmes précédents, aller trouver l'intensité. Donc, l'intensité est égale au voltage divisé par la résistance. Donc, l'intensité va être égale au voltage qui est 2 divisé par 8. Et donc, l'intensité va être égale à 0,25 ampères. Donc, ça ressemble beaucoup aux problèmes qu'on a fait avant sur la loi d'Ohm. Au fait, ils sont presque identiques, sauf qu'il faut ressortir les données à partir d'un dessin. Et pour être capable de bien ressortir les données à partir d'un dessin, il faut connaître les formules qui font la comparaison entre l'intensité, la résistance et le voltage pour le circuit en série et en parallèle. Je vous donne un exemple un peu plus complexe pour les circuits en parallèle, étant donné que vous avez une formule un peu différente pour la résistance. Dans ce cas ici, on voit premièrement que c'est un circuit en parallèle, étant donné que l'électron qui sort de la pile a le choix d'aller dans ce chemin-là, ou dans ce chemin-ci pour revenir à la source. Quand il y a plus qu'un chemin, c'est un circuit en parallèle. Maintenant, je vois que mon voltage est 2 volts. Ma résistance totale, je dois la trouver. Et je veux trouver l'intensité.
Dans ce cas ici, étant donné que c'est un circuit en parallèle, je ne peux pas dire 2 plus 3 plus 3. Ça, je peux seulement faire ça quand c'est un circuit en série. Ce que je dois faire pour trouver la résistance totale, c'est d'appliquer la formule. 1 divisé par R total est égal à 1 divisé par la valeur de la première résistance, plus 1 divisé par la valeur de la deuxième résistance, et j'ai 3 résistances, donc ça va être comme ceci. Maintenant, 1 sur RT est égal à 1 sur, c'est quoi la valeur de ma première résistance? C'est 2. Plus 1 sur 3, plus 1 sur 3. Et là, j'additionne une demi plus un tiers plus un tiers. Donc, je dois premièrement placer ça sur le même dénominateur commun. Qu'est-ce qu'est le dénominateur commun entre des demi et des tiers? C'est des sixièmes. Et ça, vous devriez être capable de faire ceci en mathématiques. Donc, une demi, j'ai des 2 dans 6, j'en ai 3. 3 fois 1, ça fait 3. Des 3 dans 6, j'en ai 2. 2 fois 1 qui fait 2. Et la même chose ici. Donc, j'ai 1 sur RT est égal à 3, 4, 5, 6, 7 sixièmes. Mais moi, je ne veux pas avoir 1 divisé par RT, je veux tout simplement avoir RT. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est de multiplier croiser. 1 sur RT est égal à 7 sixièmes. Donc, pour éliminer ou pour isoler mon RT, je vais aller faire la multiplication croisée. RT fois 7, donc ça fait 7 RT. 1 fois 6 qui fait 6. Et pour isoler RT, je vais aller diviser par tout ce qui n'est pas RT. En d'autres mots, RT est égal au contraire. Donc, j'avais 1 sur RT est égal à 7 sixièmes. Ben, RT toute seule est égal à 6 sur 7, ou 6 divisé par 7. Là, ça a l'air vraiment compliqué, là, mais quand tu regardes du point de vue mathématique, c'est la même chose comme si je vous aurais dit 1 sur X est égal à 7 sixièmes. Okay? Vous êtes habitué de faire des choses comme ça en mathématiques. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites x est égal à 6 sur 7. Okay? C'est le même principe, sauf que notre x ici, notre inconnu qu'on recherche, c'est la résistance totale. Bon. Une fois qu'on a trouvé la valeur de R ici, qui est RT est égal à 6 divisé par 7, ou plutôt 0,9 ohms, on peut aller inscrire ça dans nos données. Donc, on connaît la résistance totale qui est 0,9 ohms. Et avec ces deux données-ci, on peut appliquer la formule de la loi d'Ohm qui est I est égal à V divisé par R. L'intensité totale va être égale au voltage, 2 volts divisé par 0,9 ohm, qui veut dire 2 divisé par 0,9 qui fait 2,2 ampères.